Ils sont près de 400 aujourd'hui à braver le vent et le froid pour parcourir ensemble quelques kilomètres. Mais plus tôt, ce matin, ils se sont retrouvés pour un temps plus solennel. Dans ce lieu qui a été particulièrement touché durant les combats de 1914, ils se souviennent de ceux qui ont subi la Première Guerre mondiale. Ils se préparent à marcher pour la paix. J'ai choisi de faire cette marche avec mon fils pour passer un temps un peu particulier avec lui, dans la nature et pour penser justement à tous ces gens qui, à un moment donné, ont connu la guerre, ont dû aller se battre et se rendre compte de la chance qu'on a d'être en paix et puis de penser à eux. C'est parti pour plus d'1 heure d'effort, mais pas trop vite. Sur le parcours, des haltes permettent à tous de méditer et de se recueillir. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. C'est une étape, c'est un temps dans le quotidien où on s'arrête et oui, je pense que ça fait partie de ces petits événements qui permettent de se poser par rapport à un quotidien où on court tout le temps, quoi. Et là, on ne court pas, on marche. L'événement ouvert à tous et sans inscription suscite un engouement inattendu. D'organiser ces événements liés au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc c'est déjà un succès qui nous rassure beaucoup, et puis qui nous montre que des chrétiens sont vraiment partenaires d'un engagement pour la paix, à travers la force de la prière, à travers entre autres des démarches qui sont des marches, car je crois beaucoup personnellement, je l'ai déjà écrit, à des démarches qui ne soient pas simplement intellectuelles, mais où on se bouge tout entier. Les 5 kilomètres enfin avalés, étape est faite à l'abbaye de Leulenberg. Les frères accueillent les marcheurs pour leur office de midi. Ensemble, ils prient pour la paix dans le monde. Dieu Tout-Puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. Aide-nous au cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou dans l'amertume, mais au contraire à travailler ensemble dans la tolérance et le respect par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour rejoindre la grange de l'abbaye et partager le déjeuner bien mérité, réchauffé par un rayon de soleil. Les participants sont résolus à partager ce message de paix dans leur vie de tous les jours. C'est aussi une façon de vivre dans le temps présent par rapport à toutes ces prières qu'on a dites à la fin de l'office et qu'on a partagées avec les frères de Leulenberg qui, par leurs prières aussi au quotidien, nous soutiennent et nous accompagnent. Même les plus jeunes semblent convaincus. C'était amusant de retrouver toutes les personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et qui sont venues pour un rassemblement. C'était bien. On a appris que cette marche, c'était la marche de la paix. C'est la paix de la Première Guerre mondiale. Et ça fait du bien de venir, se retrouver ici au couvent, rencontrer un peu les moines, aller dans l'église, c'est super. Sur le chemin du retour, les marcheurs méditent certainement sur cette phrase : l'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage.